Salut! Bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va évoquer le sujet qui fâche, les échecs. Alors, non, pas le jeu les échecs, mais les échecs échoués dans la vie. Et je vais vous parler du dropshipping, le premier business dans lequel j'ai lamentablement échoué. Alors, en soi, un échec, c'est ce qu'il y a de plus formateur. Certaines personnes voient ça comme une finalité, mais il faut voir ça comme un moyen. C'est-à-dire qu'en échouant, vous apprenez de nouvelles choses, vous en tirez des leçons. Moi, je me souviens, il y a, je sais plus, c'était peut-être 4-5 ans quand j'ai entendu parler du dropshipping pour la première fois. J'avais pas de connaissances en finance à cette époque-là. Je sortais du premier cycle des études. Et pour moi, c'était l'aubaine. Je me disais, ah chouette, on peut peut-être se faire un petit peu d'argent, c'est toujours mieux que les tafs étudiants. Je vais tenter ça, surtout qu'à l'époque, il y avait beaucoup de formateurs qui vendaient des formations et qui vendaient ce qu'on peut appeler du rêve, tout simplement. Et c'est la cible idéale, c'est souvent les jeunes lycéens qui sortent du lycée, qui se disent, c'est peut-être possible, ou sont un petit peu perdus, tentent des trucs. Donc tout simplement, les vendeurs de formation en dropshipping, leur cible, tout simplement, c'est les lycéens, ceux qui sortent du lycée, les gens sans diplôme ou les gens dans la précarité qui essaient de s'en sortir. Alors moi, naïvement, je m'étais dit, chouette, il y a peut-être un nouveau modèle pour se faire de l'argent. Et ce que j'avais toujours pas compris à l'époque, c'est que la finance, ça marche pas comme ça. Il n'existe pas un produit ou une technique secrète qui va vous faire gagner de l'argent. Et si elle existe, les gens vont pas vous la donner, puisque comme toute technique secrète, plus il y a de gens qui l'utilisent, moins cette technique est rentable. Donc quand vous entendez parler d'une technique, c'est souvent qu'elle est soit plus rentable, soit risquée et il faut avoir des connaissances, soit qu'elle prend du temps. Alors moi au début, je m'étais dit, chouette, ça coûte que 30 euros par mois d'héberger, puis il faut payer quelques publicités. Et voilà, comme disait le formateur, vous faites vos publicités, vous ciblez les gens qui aiment bien par exemple les produits pour chiens, et ça va se vendre tout seul. Alors, pourtant, c'était une formation qui durait pas mal de temps, qui était assez chère, qui était extrêmement bien détaillée. J'avais appris à utiliser les outils numériques comme Google Ads, Facebook Ads, à cibler, à rechercher des produits dans des niches, etc. Mais ce que je n'avais pas compris à l'époque en termes de finance et d'entrepreneuriat, c'est que le dropshipping est un modèle économique et non un business en soi. Alors, quand on a des connaissances en finance, je veux dire en physique, non pas en physique, en finance, on arrive à faire la différence entre un modèle économique et un business. Un modèle économique, tout simplement, c'est une façon de procéder. Donc ça peut être supprimer un intermédiaire, ça peut être accélérer les intermédiaires, etc. Alors que le business en soi, c'est l'entreprise, la vente de produits, par exemple la vente d'outils pour chiens, la vente de vêtements, de produits de mode, etc. Alors, c'est là la grosse erreur. J'avais confondu modèle économique et business. Je m'étais dit, chouette, le dropshipping, c'est un super business, je vais faire ça. Alors, on paye 1 euro, 10 euros, 20, 30, 40, 50 euros de publicité. On commence à se décourager, on fait une vente chouette, on se dit, c'est peut-être le début. On refait 10, 20, 30, 40, 50 euros de publicité, toujours pas de vente. Au bout d'un moment, on arrive à faire plus en plus de ventes, sauf qu'on arrive à l'équilibre, on n'est pas vraiment rentable. Au bout d'un moment, le produit s'essouffle. Tous ces petits problèmes qui font déjà relever un problème du dropshipping, en tout cas de cette méthode d'exploitation du dropshipping, c'était la dépendance à la publicité Facebook ou la dépendance à Google Ads. Pour faire un vrai business, il faut être multicanal, c'est-à-dire d'abord développer une audience, vendre à cette audience, être visible et payer plutôt pour avoir de l'audience que payer pour avoir de l'attention, c'est-à-dire vendre un produit. Il vaut mieux payer, par exemple, pendant 3, 4, 5 ans à la construction d'une audience qui par la suite va grossir d'elle-même organiquement et vous rapporter de l'argent, que se mettre à payer petit à petit à chaque fois des enchères pour essayer d'avoir des clients et faire des ventes. Puisque tout simplement, si par chance ça va fonctionner pendant un moment, le jour où votre audience s'essouffle, c'est fini. Vous n'avez plus d'audience pour vous, vous n'avez que l'audience que Facebook veut bien vous donner. Et si vous avez fait le tour de cette audience ou que les enchères commencent à monter, votre business va tout simplement s'effondrer puisque
la publicité est à prendre en compte dans les marges de vente. Alors, c'est suite à cet échec qui était assez énorme que je me suis dit, bon, après un échec, on va retenter une deuxième fois, une troisième fois, et pourquoi pas une quatrième fois pour être vraiment sûr que c'était pas de chance, mais vraiment je m'étais obstiné dans ce modèle économique. Et la conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'il faut prendre les choses à l'envers si vous voulez faire entre guillemets du dropshipping. Il ne faut pas se dire je veux faire du dropshipping parce que c'est une recette secrète pour gagner de l'argent, mais il faut vous dire ok, j'ai une idée de produit, j'ai une idée d'entreprise, je vais faire comme ça. Et si vous avez une idée de produit et que vous pensez que ça va cartonner, vous allez vous dire comment je peux exploiter ce business en dropshipping. Par exemple, si vous êtes très doué en manuel, vous êtes très doué pour faire par exemple des coques de téléphone, des stylos et les faire de manière assez artisanale, utiliser le dropshipping peut être une bonne technique, c'est-à-dire aller démarcher des usines, leur dire voilà, je veux que mon produit soit comme ça, comme ça, comme ça, parce que je sais que ce produit est de qualité, que j'aime bien, et leur dire par contre, nous, dès qu'on reçoit une commande, c'est vous qui allez recevoir la commande, vous l'envoyez, on n'a pas de stock, etc. Donc le modèle du dropshipping est excellent pour limiter les intermédiaires et limiter les coûts, et en tout cas les coûts de stockage et de production. Du coup, vous avez moins de risques sur le stockage. Par contre, si vous dites je veux faire du dropshipping pour gagner de l'argent, vous allez rater quasiment à coup sûr. Donc, ce que je voulais faire passer comme message dans cette vidéo, c'est faites extrêmement attention à ce que vous voyez. Tout d'abord, si vous voyez quelqu'un qui vous dit voilà, moi je vis en Mercedes, j'ai plein d'argent, regardez mon style de vie, etc. et qui vous parle aucunement, si vous pensez que cette personne n'a pas de connaissances en entrepreneuriat, en finance, mais elle fait que vous montrer ce qu'on appelle du show-off, elle fait que montrer des produits matériaux, hein, c'est quelqu'un de matérialiste qui va faire que vous montrer, c'est qu'il y a sûrement quelque chose derrière, c'est derrière la façade matérialiste, on cache tout simplement un manque de réelle connaissance entrepreneuriale ou financière. Donc le conseil à faire, tout simplement pour vous, si vous voulez commencer par exemple à être entrepreneur ou investisseur, avant de s'intéresser à des gens qui vous montrent des belles voitures, intéressez-vous d'abord à des bouquins. C'est moins sexy, c'est sûr, ça donne moins envie, ça fait moins rêver, mais apprenez à lire. Apprenez à lire des bouquins qui sont des bouquins de finance, des bouquins d'entrepreneuriat, des bouquins qui vont vous apprendre à comprendre le monde de la finance. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit « Ah, cette entreprise dégage des marges opérationnelles brutes de temps » ou un EBITDA par exemple de temps, il y a un changement de vocabulaire, on va vous dire la marge, le bénéfice net par action a augmenté de temps, ou une entreprise va délocaliser ou utiliser un système de holding, vous devez d'abord comprendre le système, le langage financier avant de vous lancer. Tout simplement, ça évite de vous faire avoir par tous ces vendeurs de rêves. Si quelqu'un vient me voir par maintenant en me disant bah chouette, il y a un super système pour se faire de l'argent, tu fais comme ça, c'est facile, de suite, je vais me méfier. Je veux dire, soit c'est de la spéculation, c'est une nouvelle bulle qui est en train de se créer, soit ce mec-là est complètement un escroc et il essaye tout simplement de m'arnaquer. Donc il faut être extrêmement prudent, ne pas s'emballer quand vous voyez quelque chose en finance, en entrepreneuriat. Sortez pas la carte bancaire de suite en disant ce mec est riche, je vais payer sa formation, parce que là en fait vous êtes juste en train de payer son style de vie, donc méfiez-vous. Alors pourtant je vends moi-même des formations de bourse, d'immobilier, etc. C'est des choses que je pratique au quotidien, d'investir en bourse. J'ai même projet d'investir. Là je suis en ce moment même dans la construction d'une société de gestion de patrimoine, de portefeuille. Donc ça serait une société qui gérerait le patrimoine, en tout cas mobilier de clients. Donc c'est quelque chose qui est assez sérieux, assez réfléchi et qui prend du temps. Et même la plupart du temps, si quelqu'un vient me voir pour apprendre à investir, je ne vais pas lui dire bon bah voilà, ton seul choix c'est d'acheter ma formation. Je vais plutôt d'abord lui conseiller est-ce que tu aimes bien lire? Est-ce que tu aimerais bien lire ce livre? Parce que moi j'ai appris en lisant ce livre-là. Et la personne, si elle dit ah bon j'ai un peu la flemme de lire, je peux lui dire bah par exemple moi ces livres-là, je les ai simplifiés, résumés dans des vidéos qui coûtent le même prix que le livre et tu peux tout simplement me les acheter pour toi-même pouvoir apprendre. Mais il faut toujours avoir en tête que toutes les connaissances qui existent sur Terre, vous pouvez les avoir dans un livre. Et n'oubliez jamais que c'est inadmissible de payer 1000, 2000 euros pour des connaissances qui peuvent être trouvées dans un livre à 30 euros. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur mon premier échec en
dans l'entrepreneuriat en dropshipping vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, abonnez-vous et surtout, portez-vous bien.